Lizzie présente. La prochaine conversation peut tout changer. Moins de conflits, plus de dialogue. De Jefferson Fisher. Lu par Maxime Van Santvoort. À Sierra, qui me soutient. Jet et Ruby, qui m'inspirent. Ma fratrie, qui a été la première à m'inspirer. Mes parents, qui ont prié pour moi. Et à tous ceux qui ont essayé et me suivent. Prologue. Je sentais sur mes jambes la moquette berbère rêche et usée jusqu'à la corde de la vieille maison de style ranch. Je portais une chemise trop grande et mon slip Spiderman. Je me mis en boule dans un coin de la pièce principale. J'avais les cheveux et la peau encore humides de la douche froide que je venais de prendre en vitesse. Je frissonnais. J'avais également le sourire jusqu'aux oreilles. Du haut de mes 8 ans, je n'allais pas en perdre une miette. Tout le monde se trouvait dans le séjour. Le patriarche de la famille était mon arrière-grand-père. Il était juge fédéral. Mon grand-père, mon père, mes cousins germains, mes grands-oncles et j'en passe étaient tous avocats. Chaque année, les hommes de la famille Fisher se réunissaient pour l'ouverture de la chasse dans le pays des collines, situé au Texas. Ils étaient 13 au total et j'étais pour la première fois le 14e. J'avais le sentiment d'avoir été appelé en équipe première. Moi, enfin suffisamment âgé pour faire 8 heures de route en compagnie de mon père qui écoutait James Taylor, Jim Croce et Jerry Jeff Walker. Moi, enfin suffisamment âgé pour côtoyer les grands. Figurez-vous que je n'ouvrais guère la bouche, mais l'essentiel était ailleurs. J'ai bu plus d'IBC root beer et mangé plus de bœuf que ma mère ne l'aurait autorisé. La première soirée est restée ancrée dans ma mémoire. Après le dîner, mon grand-père reposa son assiette et s'assit sur le bord du canapé. Il commença à raconter une histoire portant sur son métier de juge et un tribunal. J'ai reconnu tout de suite l'histoire qu'il avait relatée à mon père plus tôt ce jour-là, alors que nous réparions un vieil affût de chasse. La première version entendue était toutefois plus factuelle. Il l'avait racontée d'une voix claire tout en cherchant de la peinture verte à l'arrière de son pick-up. Mais elle était spéciale. Il s'agissait des mêmes mots, mais d'une histoire très différente. En extase, je l'observais se lever pour reproduire la scène. Il se servait de ses mains et de son visage pour donner du relief à sa voix. Il parlait plus fort sur les parties enthousiasmantes et baissait de volume et de rythme sur les parties intenses. Même son ton changeait. Était-ce toujours la même histoire? Il captiva l'auditoire pendant près de 10 minutes. Après un long temps d'arrêt, il soigna la chute et toute la pièce éclata de rire. J'avais le sentiment d'avoir assisté à un spectacle de magie. La fin de cette histoire incita les autres à prendre le relais. L'un de mes cousins, mon père et même mon arrière-grand-père racontant tour à tour des histoires d'audience. Tous ces avocats étaient des narrateurs hors pair. Les éclats de rire se multiplièrent pendant des heures. J'étais assis dans un coin subjugué par chaque histoire, chaque mot, les genoux recouverts par mon haut de pyjama. Je n'en perdais pas une miette, jusqu'à ce que je tombe de sommeil. Il était tard. Mon père me transporta jusque dans mon lit, alors que j'avais encore de la viande séchée dans une main. Toute cette soirée avait été pour moi la découverte de quelque chose de nouveau, mais qui me semblait étrangement familier, comme si j'y avais déjà assisté. Je me souviens avoir immédiatement eu le sentiment que c'était fait pour moi, comme une chaussure dans laquelle vous vous sentez bien la première fois que vous l'enfilez. Ce soir-là, et lors des 10 week-ends d'ouverture suivants, j'ai reçu un héritage familial. La transmission d'une identité dédiée au plaidoyer par le biais de la narration. J'ai réalisé au fil des années que le droit était seulement une profession familiale, tandis que la véritable passion familiale était la communication. Sans surprise, j'ai émis le souhait d'étudier le droit et de devenir avocat. Et après avoir exercé pendant 10 ans, ce métier demeure à mes yeux à nul autre pareil. On fait appel à mes services pour résoudre des problèmes auprès de personnes avec qui je n'en ai aucun. En outre, la partie adverse dispose elle aussi de son avocat, qui est payé pour avoir des problèmes avec moi. Chaque jour, je m'oppose à des personnes dont la mission première est de veiller à ce que je perde. Quand il s'agit d'un procès avec jury, les enjeux ne sauraient être plus élevés. Ma façon de communiquer et d'apprendre à mon client à communiquer peut faire toute la différence. Il retrouvera son gagne-pain
ou le perdra à jamais. Chaque affaire est une nouvelle leçon, que je récuse des témoins, mène un contre-interrogatoire ou présente des arguments à un juge ou à des jurés. Mon seul but est d'aller au conflit. Si vous avez tendance à penser que j'ai acquis mes aptitudes à communiquer en faculté de droit, détrompez-vous. La fac vous apprend à appliquer la loi, les principes des contrats, les délits, la loi constitutionnelle et les règles de procédure au niveau fédéral et au niveau des États, autant d'éléments importants. Mais vous ne prenez pas place en cours pour apprendre à vous adresser aux autres en faisant preuve d'empathie. Vous n'allez pas en cours pour apprendre à désamorcer une discussion animée. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.